France 3 Centre, @45.fr et France Bleu Orléans mettent la région Centre-Val de Loire au cœur du débat politique. Controverse sur France Bleu Orléans. Serge Grouard, député Les Républicains du Loiret, est l'invité de Controverse. Ce soir, dans cette dernière partie d'émission, vous serez opposé à Moustapha Etaouzani, qui est le président de l'Union des associations musulmanes de l'Orléanais. Bonsoir. Bonsoir. Et le 8 avril dernier, voilà pourquoi vous êtes là, monsieur Etaouzani, vous aviez publié, Serge Grouard, sur votre page Facebook, une lettre aux musulmans de France qui a fait beaucoup de bruit. D'abord, monsieur Etaouzani, j'ai envie de vous demander comment vous avez reçu cette lettre. Tout d'abord, je tenais à dire à monsieur Serge Grouard que j'ai un certain respect pour l'ex-maire qu'il a été, et même si on peut être critique sur pas mal de choses, et j'ai pas été invité aujourd'hui pour être critique sur ces 2 mandats, mais on peut le féliciter sur certaines choses et des belles plus-values qu'il a apportées à la ville d'Orléans. Néanmoins, j'ai senti un changement de dialectique un petit peu que j'espère que vous pourrez m'expliquer. Dans cette lettre-là, je n'avais pas l'habitude, et je pense que on a été plusieurs à entendre ce discours de votre part. Beaucoup de musulmans se sont dit blessés par cette lettre, et j'ai eu beaucoup d'émoi autour de cette lettre, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on est l'un à côté de l'autre, blessés parce que je pense que vous avez manqué de responsabilité. Tout à l'heure vous parliez de ne pas mettre d'huile sur le feu. On est dans un contexte un peu difficile après 2015. La France a été meurtrie. Le fondamentalisme, l'extrémisme est une chose complexe, quelque chose de mondial qu'on ne peut pas expliquer avec des idées simples. On est dans une France aujourd'hui avec une identité nationale, mais qui prennent source aujourd'hui dans de multiples idées, religions, et c'est comment faire vivre ce multiculturel aujourd'hui en France qui est important. Alors on va en effet après détailler peut-être les points les plus gênants pour vous, les plus blessants, parce que vous avez employé en effet ce terme, monsieur Etaouzani. Qu'est-ce que vous lui répondez à Serge Grouard quand vous entendez des musulmans qui ont été blessés par les propos que vous avez écrits? Est-ce que déjà aujourd'hui vous leur réécririez de la même manière cette lettre? Ah oui, je réécris la même chose, mais je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi il y a blessure? Tout à fait. Donc la première des blessures, en fait, c'est le fondement, le socle républicain, qui est l'égalité citoyenne. Aujourd'hui, on peut interpréter votre texte comme un appel à la subdivision d'une certaine citoyenneté. Lorsque vous dites que certaines personnes, donc certains musulmans, devraient avoir plus de devoirs que de droits, aujourd'hui, c'est quand même créer une scission et de donner une espèce de suprématie par rapport à l'arbre généalogique d'une personne. Il ne vous viendrait pas à l'idée de dire à Nicolas Sarkozy que du fait que son grand-père ait été immigré, qu'aujourd'hui, il ait plus de droits, il est moins de droits, ou il doit avoir plus de devoirs. Et pourquoi aujourd'hui vous êtes capable de le dire à vos concitoyens musulmans, de confession musulmane, qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui aiment la France autant que vous, et qui ont envie de construire la France de demain? Sur ce point-là, après on va développer les autres points. Votre réponse, Serge Grouard? La réponse, c'est que j'ai dit les choses très claires. J'ai dit en termes éthiques et non pas évidemment juridiques. Donc je regrette que je ne sois pas lu. Il faut lire. Avant de critiquer, il faut lire. Et ce n'est pas ce qui est écrit dans la lettre. Alors, il y a eu beaucoup de procès d'intention sur la lettre. Mais moi, j'estime que la langue française est précise. Est-ce que vous avez pas des sous-entendus? Est-ce qu'il n'y a pas des sous-entendus? Ou est-ce que les gens n'entendent pas des sous-entendus quand vous dites? Attendez, il y a ce qui est écrit et il y a ce qui n'est pas écrit. Et pas sur le juridique. Voilà. Il y a ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit. Si maintenant vous me dites que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, alors je suis prêt à entendre les arguments qui iraient dans ce sens. Ça me permettrait de me rassurer. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Et depuis un certain temps, je vois une fois de plus, on parlait tout à l'heure de fracture dans le domaine social, je vois là aussi une ligne de fracture. Et je dis qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité lourde, forte, importante des communautés musulmanes. Et j'ai bien dit « des » parce que dans la lettre, c'est également au pluriel, puisque certains m'ont écrit en me disant que je ne savais pas de quoi je parlais, ce qui est d'ailleurs possible, tout à fait. Je l'admets éventuellement, si on me le démontre, moi je reconnais toujours. Mais je n'ai jamais parlé d'une communauté musulmane, j'ai parlé des communautés. Vous avez certainement la lettre sous les yeux, donc vous pouvez le vérifier. Et qu'est-ce que je dis? Vous parlez de quoi quand vous dites fracture? Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'il y a une responsabilité dans la volonté, dans la démonstration de la volonté de s'intégrer et de respecter les fondamentaux de ce pays. Et je dis d'autant plus, et ce qui montre bien d'ailleurs qu'il n'y a aucune stigmatisation de ma part ou amalgame, c'est que je commence par dire qu'il y a un certain nombre de personnes
qui ne sont pas concernées par ce que je dis, parce que c'est exactement ce que vous venez de dire. Elles sont totalement françaises et certains d'ailleurs ont fait le sacrifice de leur vie. Certains et certaines ont fait le sacrifice de leur vie. Et ça mérite plus que le respect, c'est l'admiration. Voilà. Donc tout cela est parfaitement dit. Mais si on me dit il n'y a pas de problème, alors moi je veux bien. Et c'est ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de cette question de l'intégration, on nous renvoie toujours, à une sorte de diabolisation. Comme si on n'avait pas le droit d'en parler. Moi je pose les sujets. Vous avez parlé tout à l'heure de la lettre qui avait une certaine dureté, la lettre du peuple de France à ceux qui le gouvernent. Je n'ai pas entendu les mêmes réactions hypersensibles. Pourquoi y a-t-il cette hypersensibilité sur une lettre qui est parfaitement respectueuse de chacun, mais qui dit simplement les choses ? Voilà. Et d'ailleurs qu'il est dit tellement que j'ai entendu des musulmans et des femmes, des musulmanes le dire. Quand je pose le problème de l'égalité homme-femme, est-ce que c'est un problème que j'invente et j'aimerais vous entendre là-dessus, ou est-ce que c'est un réel problème dans les communautés musulmanes ? Voilà. Alors, je pose les choses parce que je pense que ce pays finit par mourir de ne pas oser porter les débats. Mais ce que vous dites clairement, c'est quoi ? C'est que la religion musulmane porte en elle l'inégalité homme-femme, c'est ça ? Je ne dis pas ça. Je dis que aujourd'hui, il y a des situations d'inégalité homme-femme que je n'accepte pas sur le territoire de la République française. Moustapha Taouzani. Ça, c'est clair. C'est une réalité ou pas, ça, Tout à fait. Juste, je veux revenir sur le point et on va parler de l'égalité homme-femme, bien sûr. Dans l'éthique, bien sûr que vous l'avez précisé, parce que si vous ne l'aviez pas précisé, ça aurait été condamnable par la loi. Mais expliquez-moi en quoi mes enfants demain, dans l'éthique, c'est-à-dire d'un point de vue moral, mes enfants doivent avoir plus de devoirs que les vôtres, Monsieur Grouard. Expliquez-moi. Donnez-moi cette explication en quoi mes enfants, demain, devraient avoir plus de devoirs que les vôtres. Dans la volonté de s'intégrer. Ce que je dis également, c'est que une grande partie des musulmans français de France sont venus en France il y a une 50aine d'années. Alors là aussi, on m'a envoyé des leçons d'histoire. J'adore les leçons d'histoire. Je crois connaître à peu près l'histoire, mais on a toujours à apprendre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux que l'essentiel des personnes, des communautés musulmanes aujourd'hui sont venues, l'essentiel, pas tous, mais l'essentiel sont arrivés en France après-guerre. Un peu avant d'ailleurs, parce que certains sont venus travailler en France dans l'entre-deux-guerres déjà, et même avant la Première Guerre mondiale, c'est exact, mais dans la masse des personnes, dans le nombre, c'est une immigration qui est essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale. Alors on m'a fait presque un scandale là-dessus, comme si j'énonçais des contre-vérités historiques. Je vous pose la question, est-ce que c'est vrai ou faux ? Et je dis que quand on vient sur une terre qui a des siècles d'histoire, de tradition, d'identité, eh bien, on a à cœur, dès lors que l'on veut participer à cette communauté de destin, de s'insérer, de s'intégrer totalement dans cette communauté-là, ou dans ces communautés-là aussi, parce qu'on pourrait dire au pluriel, comme il y a eu d'ailleurs dans le passé. La même chose qui s'est passée dans l'histoire de France avec les différentes régions qui se sont fondues, qui se sont rapprochées pour faire ce qui est devenu une certaine identité française. Voilà ce que je dis. Ça ne veut pas dire le refus des différences, bien sûr, parce que là, on serait dans la caricature. Mais cela veut dire qu'une partie des personnes le refuse. Quand on demande, par exemple, systématiquement. Je vous donne un exemple que j'ai lu dans un hebdomadaire connu, je ne sais pas si je peux le citer. Un exemple, c'est dans Marianne, une école à Paris où dans le 18 ou 20e, peu importe l'arrondissement, je ne sais plus, où finalement une sortie des enfants avait été déprogrammée parce que certaines personnes musulmanes refusaient que les garçons et les filles soient ensemble dans cette sortie d'école. Voilà. Et le résultat a été que ça a été annulé pour tous les enfants. Je vous pose la question, mais moi je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je m'en doute en tout cas. Mais c'est une réalité. Donc moi ce que je vous dis c'est que cette réalité-là, il faut la regarder en face. Parce que si on ne la regarde pas en face, la fracture va s'agrandir. Monsieur Taouzani. Il faut que vous regardiez aussi une certaine réalité en face, je pense. Sinon, vous risquez, vous qui êtes si fin, d'être dépassé par la société actuelle aujourd'hui.
La société change, la France change. On est en 2016, on n'est pas il y a 2000 ans, on n'est pas il y a 1000 ans. Aujourd'hui, la France a évolué et la France va évoluer encore. Et dans cette évolution, aujourd'hui, on peut construire. Est-ce qu'au fond certains peuples aujourd'hui en Angleterre? Dites-moi pourquoi être musulman aujourd'hui en Angleterre, c'est moins difficile que de l'être en France. Être musulman aujourd'hui en Allemagne ou être en Belgique, c'est moins difficile. Et pour les femmes, encore plus aujourd'hui. Dites-moi aujourd'hui pourquoi en France, 80% des actes islamophobes aujourd'hui sont à l'endroit des femmes. Donc je veux bien entendre que derrière, il y aurait aujourd'hui, je n'entends pas beaucoup de voix s'élever, justement vous les défenseurs des droits de l'homme et l'égalité de la femme. Est-ce que vous trouvez ça juste aujourd'hui qu'une femme voilée aujourd'hui puisse être agressée, maltraitée? La seule année 2015, c'est l'année où les violences physiques à l'égard des musulmans ont dépassé les violences verbales. Et là aussi, on n'entend pas des hommes, des humanistes comme vous, avec l'esprit du droit et de la lettre, se lever contre ça. Donc, pour qu'on ait une égalité de traitement et pour qu'on ait une nation, à un moment donné, il faut que tous les citoyens puissent se sentir vivre de manière égalitaire et puissent se sentir libres. Et cette fracture vient à un moment donné lorsqu'on accepte deux poids, deux mesures, lorsqu'on accepte cette scission. Et moi, je la refuse, cette scission. Et je suis prêt à me battre et à travailler avec des gens qui sont capables de rassembler autour des valeurs républicaines. Et pas d'appuyer et de mettre de l'huile sur le feu dans des zones qui sont complexes et qui ne sont pas accessibles à tout le monde. 30 secondes pour répondre, Serge Gouard, on arrive à la fin de l'émission. Encore une fois, je sais que je vous connais, on se connaît, je sais que vous êtes de bonne volonté. Mais, voyez-vous, on ne peut pas prétexter de cette complexité pour refuser ou ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Vous la connaissez, cette réalité. Je le sais, j'en suis sûr. Et cette réalité, elle est multiple. Et il y a une partie qui refuse le discours que vous tenez, qui le refuse. Et je dis, attention, danger. C'est cela que je dis. Et je dis que les communautés musulmanes, par rapport à cela, ont, plus que d'autres, parce que vous êtes au cœur de ces problématiques, l'obligation de le prendre en compte et de le mettre sur la table. Merci Serge Grouard, député Les Républicains du Loiret, qui était l'invité de Controverse ce soir face à Mustapha et Taouzani. Dans ce débat, vous pouvez réécouter cette émission sur francebleu.fr. Le résumé également, @45.fr. Bonne soirée.